Bonjour à toutes, bonjour à tous. Allez, petite présentation du point rouge de chez Atlas Défense. Alors j'aurais demandé s'ils pouvaient m'envoyer ce point rouge. Eh ben c'est ce qu'ils ont fait. Euh, Ils me l'ont envoyé pour que je puisse le tester, l'essayer, voir ce que ça donne. Alors ça sera pour mettre sur l'arme de poing, ça sera sur le tisaz. Parce que non, je ne le mettrai pas sur... malheureusement, je ne pourrais pas l'essayer sur un fusil à pompe parce qu'on n'a pas le droit de tirer au 12 dans mon stand. Donc ça sera juste sur l'arme de poing. Donc je vais vous montrer ça. Alors voilà ce point rouge. Alors il vous sera livré dans une belle petite boîte. Honnêtement, la boîte est bien foutue. Enfin, ce n'est qu'une boîte aussi, hein, vous me direz. Elle est aimantée. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors ça c'est la fiche caractéristique du point rouge. Estampillé Atlas Défense. Il y a une petite chiffonnette. Il y a une embase. Alors je sais pas pour quel type de type, j'en sais rien. Parce que moi j'y connais, je débute hein, dans les points rouges, donc je connais pas tout non plus. Bon, il y a une multitude et une chier de vis quand même. Alors là, il y a toutes les clés. Deux clés Allen avec un petit tournevis. Bon, ça c'est pour l'anti-humidité, pour enlever l'humidité, c'est de la silicium. Et là le point rouge. Tout le cas il est bien emballé. Ouais, la boîte elle est bien protégée. Alors le point rouge, bah, vous voyez, il est livré avec un rail Picatinny de base. Il se monte sur un Picatinny. Il est en aluminium. Ouais, il m'a l'air d'être bien foutu quand même, il est pas mal. Le réglage en latéral. Le réglage en élévation. Vous voyez estampillé Atlas Défense. Alors les caractéristiques de ce point rouge. Alors c'est 24 par 17, donc il fait 24 et puis 17 de haut. Il a le parallaxe dessus. Bah, je vérifierai ça quand je mettrai la pile. Qu'est-ce qu'il y a? Il est light source. Et puis moi l'anglais, hein, je connais très bien l'anglais. Hein, click value. Alors la valeur d'un clic, elle est de 1 MOA. Vous verrez ça après. Le point rouge, 2 MOA. L'élévation, alors c'est 50 MOA haut, 50 MOA bas. Donc il y a une élévation de 100 MOA, une dérive pareille de 100 MOA. La durée de la batterie, elle est donnée pour 50 000 heures. Qu'est-ce que j'ai fait? Normalement, elle est livrée avec la petite batterie. Je vous l'ai montré, la batterie. Je sais même plus. Ah non, la batterie, elle est là. Ah oui, en plus, c'est fourni avec une petite batterie, enfin une petite pile 2032. Une serre 2032. Elle était cachée au fond, la gaillarde. Son poids, il est de 29 grammes. Non, mais autrement, bah voilà. Bon, bah ce que je vais faire, je vais le démonter. Et puis je vais mettre la pile et puis je vous montre ça. Bon allez, je filme carrément le démontage. Ah ça va, les vis sont pas trop serrées. Alors ça c'est une embase type RMR. Hein, avec le rail Picatinny. Alors, pas perdre les vis. Ah bah les vis sont fournies avec une petite rondelle. Je sais plus comment on appelle les rondelles là. Les rondelles à cran pour éviter que ça se dévisse.
Bon, généralement, on met un peu de point, on met un peu d'octite bleu. Alors, la pile, là. Bon, j'en ai jamais autant chié pour enlever une batterie, une pile. Alors, je pense que c'est dans le sens là, on verra bien. En plus, il y a un joint pour faire l'étanchéité en dessous. Là y est, je l'ai, voilà. Alors, voilà. J'espère qu'on va bien voir. Attendez, moi je regarde aussi. Le là. Là, je l'ai éteint. Attendez. Non, j'ai réduit. Le bouton de droite, c'est pour réduire. Attendez, je vais éteindre la lumière là. Voilà. Voilà. Le point rouge. Là, je suis au taquet. Là, on le diminue. Là, il est éteint. Voilà. Alors, je vais regarder. Le point rouge, bah, il est net. Il est parfait. Les boutons d'interrupteur sont assez audibles. On les entend bien. Là, ce que je vais faire, je vais l'installer sur mon Tisaz. Bon, bah voilà ce point rouge de monter sur le Tisaz. Alors je m'étais dit, je sais pas si vous vous rappelez, dans la présentation, j'avais la petite platine qui était fournie avec, je me demandais à quoi ça servait. Et ben je me suis rendu compte, elle s'insère entre le point rouge et la glissière. Oui, parce qu'en montant le point rouge, j'ai vu qu'il y avait les joints d'étanchéité de celui-ci qui dépassaient. Je me suis dit, c'est bizarre. Et puis, en regardant, ben, on met la petite platine, comme ça le point rouge, il plaque bien dessus. Alors, son installation a été très simple et très, très rapide, comparé au vecteur optique. Le vecteur optique est très, très, très serré au niveau du rainurage. Là, c'était assez chiant à le mettre quand même. Celui-ci s'est monté facilement, tranquille. En plus, il fait Go Witness. Ça veut dire que si le point rouge vient tomber en panne, eh ben on peut se servir des organes de visée mécaniques de l'arme. Alors, il fait uniquement point rouge, il n'y a qu'un seul point rouge, il n'y a qu'un seul réticule. Alors, il est donné pour 6 degrés d'intensité. Mais moi, le faisant fonctionner, j'en ai compté que 5. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. 6, ça fonctionne pas. Avec le bouton gauche, on allume et on augmente l'intensité. Avec le bouton droit, on le diminue. Et le sixième, il s'éteint. Alors le vert, il est donné pour être anti-reflet. Le point rouge, il est IPX4, ça veut dire qu'il résiste aux fortes éclaboussures, mais pas l'immersion. Donc il résiste aux intempéries, à la pluie, à la neige. Bon, nous en stand de tir, hein, généralement, on reste à l'abri, donc ça risque rien. Il résiste au choc. Bon, je ferai pas le test. M'amuserai pas à taper dessus, c'est pas la peine. Alors, la valeur d'un clic, bah, c'est 1 MOA. Mais sur les données, c'est marqué à 100, c'est 50 mètres, il est donné pour 1 cm 45.
Alors on va essayer d'écouter les clics, c'est pas évident. On les entend, mais légèrement, mais par contre, on les sent bien au tournevis. Par contre, ils auraient pu faire un tournevis un tout petit peu plus adapté, un peu plus large et un peu arrondi pour qu'il puisse rentrer dans la cuvette de la rainure, là. Vous voyez, c'est une cuvette, la vis. Parce que ça, c'est un peu petit, je trouve. Eh ben, il n'y aura plus qu'à essayer ça, hein. Voir ce qu'il donne dans la longévité, voir s'il résiste au choc. Bah, normalement, il est donné pour du calibre 12, du calibre 308. Donc on verra bien. Je remercie Atlas Défense de me l'avoir fourni, de me l'avoir envoyé. C'est toujours sympathique de pouvoir tester du matériel, de voir ce que ça donne à la longue. Parce que bon, le vecteur optique, j'en suis pas mécontent hein, du vecteur optique, à part pour le mettre en place, c'est un petit peu chiant. Bon, le vecteur optique, lui, il a trois types de réticules. Il y a le point, le cercle avec un point au milieu et le cercle sans le point. Enfin voilà. Eh ben écoutez, je vous dis à bientôt sur le stand de tir pour les 7 sur Red Hot. Et puis je vous dirai ce que j'en pense. Bon, sachant que je débute dans les Red Hot au niveau arme de poing. Donc ce sera un léger avis, comme tu dirais, hein. Eh ben écoutez, sur ce, je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!